Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à faire un diagramme en bâton. Alors on va partir d'un exemple. On a demandé à des élèves de 6e combien de fois ils sont allés au cinéma durant les 6 derniers mois. Et voilà leur réponse. Alors comment se lit ce tableau? Bien, ça veut dire qu'il y en a 25 qui sont allés 0 fois au cinéma, 12 qui sont allés une fois, etc. Et on vous demande de représenter ces données par un diagramme en bâton. Alors, on commence par faire un axe horizontal qui correspond au nombre de sorties. Donc, je fais un axe horizontal, voilà, qui correspond au nombre de sorties. Ensuite, je fais un axe vertical qui correspond au nombre d'élèves. Maintenant, sur mon axe horizontal, je place le nombre de sorties possibles. Soit ils sont sortis 0 fois, soit ils sont sortis une fois au cinéma. Et ici, je vais les répartir tous les 3 carreaux parce que j'ai de la place. Soit ils sont sortis 2 fois au cinéma, soit ils sont sortis 3 fois au cinéma. Et maintenant pour 0, il va falloir faire un bâton qui correspond aux 25 élèves qui sont sortis 0 fois. Pour 1, il va falloir faire également un bâton qui correspond aux 12 élèves qui sont sortis une fois au cinéma, etc. Et la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la hauteur qu'on va faire pour chacun de ces bâtons. Et dans votre cours, il est écrit que les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. Alors ça peut paraître compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on va choisir une unité. Et comment choisir cette unité? Eh bien regardez ici, les valeurs au maximum, elles atteignent 45. Et donc, il faut choisir une unité de telle sorte que 45, ça tienne verticalement. Par exemple, on peut choisir ici 2 carreaux, ça correspond à 10 élèves. Donc, notre unité verticalement, c'est que 2 carreaux, c'est 10 élèves. Donc ici, je suis à 20 élèves, 30, 40 et 50. Donc, quand vous avez un diagramme en bâton, regardez quelle est la plus grande valeur pour bien choisir votre unité et que ça rentre. Parce que si ici, on avait pris 1 carreau égale 1, eh bien ici, il aurait fallu 45 carreaux verticalement et ça ne rentrait pas. Maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à tracer les bâtons. Pour 0 sortie, il y a 25 élèves. Donc on fait un bâton pour 0 de hauteur 25. Et voilà où on arrive à 25. Maintenant, pour une sortie, on a 12 élèves. Donc pour 1, on fait un bâton de hauteur 12. Légèrement au-dessus de 10. Et si vous avez une règle avec des millimètres, vous pourrez être très précis. Et maintenant, les élèves qui ont fait 2 sorties, vous avez 45 élèves. Donc 2, on fait un bâton de hauteur 45. Donc un bâton de hauteur 45, ça arrive pile ici. Et enfin, ceux qui ont fait 3 sorties, il y en a 40. Donc pour 3, on fait un bâton de hauteur 40. Donc on y va et ça arrive pile ici. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment faire un diagramme en bâton. Et ce qui est important, c'est de bien choisir l'unité verticalement. Et pour cela, vous regardez sur la deuxième ligne, quelle est la plus grande valeur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.